L'histoire de l'Ocean Viking, c'est une histoire intéressante parce que dès décembre 2018, quand on a su qu'on allait terminer la charte partie de l'Aquarius, on s'est mis à la recherche de navires qui pouvaient remplacer l'Aquarius. Et l'Ocean Viking n'était pas à louer à l'époque. Les premières recherches qu'on a faites nous ont amené sur une bonne quinzaine de navires différents qu'il a fallu visiter, qu'il a fallu inspecter. Mi-février 2019, donc assez tôt cette année, on avait trouvé un navire qui répondait assez bien à notre cahier des charges, tant en termes de coût qu'en termes de robustesse, de pavillon, etc. On a commencé donc à travailler très sérieusement sur cette option, à engager les discussions avec le propriétaire, avec l'armateur, essayer de négocier la charte partie, en tirer le meilleur prix. Et puis on s'est mis d'accord avec le propriétaire, donc on était très heureux en février. On s'est dit qu'on allait pouvoir repartir assez tôt en mer, parce qu'en plus ce navire nécessitait assez peu d'aménagement. Et malheureusement, toute fin février, ce navire a été retiré subitement de la location. On n'avait pas encore signé de contrat d'affrètement. On a dû tout recommencer à zéro en mars 2019. Rechercher, réouvrir notre recherche de marché, avoir des nouvelles offres. Et c'est à ce moment-là que l'Ocean Viking est apparu parmi une quinzaine d'autres offres. On était assisté pour ça de ce qu'on appelle un broker, c'est-à-dire un intermédiaire dont le métier est justement de chercher les meilleurs deals entre des armateurs et des affréteurs. Ce broker a été assez extraordinaire, il a été très déterminé pour nous aider à trouver ce navire. Et petit à petit, notre choix s'est porté sur ce navire qui avait vraiment le meilleur équilibre entre un navire robuste, qui a de l'espace, qui nous permet d'avoir 4 canaux de sauvetage. Cette négociation, elle a duré ensuite tout le mois d'avril 2019. On a négocié ce qu'on appelle une charte partie, c'est le contrat de location entre l'armateur et l'affréteur. C'est un document d'une quarantaine de pages, très détaillé, qui précise quels sont les rôles et responsabilités de l'affréteur, SOS Méditerranée, et de l'armateur, propriétaire du navire.